Tiens, les dramas commencent du côté du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la bombe on peut appeler ça une bombe qui est sortie hier dans la journée. Interview de Rodrigo par DAZN Espagne. Donc petite interview avant la finale de Ligue des Champions où Rodrigo, on l'a questionné sur son avenir et il a répondu quand même une réponse assez spéciale qui a fait grand bruit du côté de l'Espagne. Pour le moment, du côté de la France, on n'en a pas trop entendu parler. Ça n'a pas été trop relayé par les médias, mais du côté de l'Espagne, ça a vraiment... je vais pas jusqu'à dire ça a retourné le club, mais vu l'ampleur que ça a pris, je pense que oui, au sein du Real Madrid, ça a dû déranger. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. On va aussi voir d'autres actus Real Madrid dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais on va se concentrer principalement sur cette fameuse réponse à la question qui a été posée à Rodrigo. Est-ce que tu comptes faire ta carrière au Real Madrid? Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette interview? Je vous ai mis un petit passage traduit. La question qu'on a posée à Rodrigo, elle est juste au-dessus, elle est en espagnol, mais en gros c'est Rodrigo, est-ce que tu te vois faire ta carrière du côté du Real Madrid? Et il a répondu oui, bien, tout peut arriver, j'ai un contrat ici jusqu'en 2028, mais les années que j'ai passées ici ont été un plaisir pour moi, a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé si l'intention de rester toujours dans le club de la capitale espagnole. Comme je l'ai dit, je veux toujours être dans ce club, mais on verra. Réponse quand même assez floue, on peut clairement se dire, j'ai vu pas mal de réactions vis-à-vis des supporters de Madrid, quand ils ont vu l'extrait sortir, ils ont vraiment pris ça à limite comme un message entre guillemets d'adieu. Et aussi, le truc qui me fait bien rire par rapport à ça, c'est qu'en vrai la réponse, c'est vrai qu'elle est un peu floue, c'est vrai qu'elle peut souligner peut-être une envie de départ, ou en tout cas, moi je pense, une envie de remettre en question la direction du Real Madrid. Plutôt, non, remettre en question, c'est peut-être pas le bon mot, mais plutôt, entre guillemets, faire passer un message. Pour moi, la réponse de Rodrigo, elle est pour faire passer un message et pour expliquer, écoutez, je suis là, on le sait aussi, c'est persuadé, enfin j'en suis persuadé. L'arrivée de Mbappé, elle n'a pas rien à voir avec cette réponse-là, avec ce style de réponse. Pour moi, tout est lié. S'il n'y avait pas eu l'arrivée de Mbappé cet été, je pense que Rodrigo n'aurait peut-être pas été aussi flou par rapport à cette question-là. Parce que moi, je l'ai toujours dit, certains supporters du Real ne veulent pas l'entendre. Et peut-être que vous avez raison et peut-être que c'est moi qui vais me tromper, mais je vous l'ai toujours dit, pour moi, tu ne peux pas, avec le... Déjà, tu ne peux pas avoir, pour moi, autant de stars qui prétendent tous à aller chercher un ballon d'or. Tu peux avoir plusieurs stars dans une équipe, mais plusieurs stars qui, certaines, ont des égos différents. Là, le souci du Real Madrid, c'est que tu as Rodrigo, qui encore est peut-être l'ego le moins fort des quatre, mais bon, on le voit bien avec cette interview qu'il a quand même un petit ego. Je rappelle que Rodrigo, c'est un mec qui, a 2-3 ans, a déclaré que son rêve et que l'objectif de sa carrière, c'était d'aller chercher un ballon d'or. Donc pour rappel, et Rodrigo il est bien conscient qu'à l'heure actuelle, s'il veut aller chercher un ballon d'or un jour, c'est pas en restant derrière Vini, derrière Bellingham, derrière Mbappé qui arrive. Et tout le monde le sait que Mbappé sera érigé en tant que numéro 1 du Real Madrid. Ça pareil, certains supporters ne veulent pas le comprendre. Mbappé sera la star numéro 1 du Real Madrid. Le club lui court après depuis quand même 5 ans. Rien que vis-à-vis de la présentation, on a les infos qui sont sorties. Le Real Madrid veut lui faire une présentation à la hauteur de Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid lui a offert certes un salaire qui, on va dire, tourne autour de ceux de Vinicius et Bellingham, mais en termes de droits d'image, c'est un record au sein du Real Madrid d'avoir 90% de ces droits d'image, plus une prime à la signature, record. Donc il sera le joueur le mieux payé du club et de loin avec tous ces aspects-là. Il arrive en tant que superstar, il arrive avec l'objectif, et il a toujours dit, d'être le numéro 1, d'aller chercher le ballon d'or et aussi d'aller chercher la Ligue des Champions parce qu'on a vraiment l'impression que cette fois-ci il s'est dit, bon 2024 pardon, ça y est, c'est le moment pour moi d'aller à Madrid, faut que j'aille chercher cette Ligue des Champions, ce ballon d'or parce que je suis en train de perdre du temps. Et vous pensez vraiment qu'avec tout ça, il va arriver au Real Madrid et si jamais il doit être sur le banc parce que Vinicius et Rodrigo montrent de meilleures performances, vous pensez vraiment que ça va arriver?
Les gars, au bout d'un moment, il faut voir les choses en face. Pour moi, Mbappé, il vient au Real Madrid pour être titulaire 90 minutes à tous les matchs. Que le Real Madrid soit une grande institution ou pas, c'est juste la chose logique. Tu peux être une très grande institution, ce qu'est le Real Madrid, mais au bout d'un moment, il y a des trucs que tu ne peux pas faire malgré la grandeur de ton institution. Quand Cristiano Ronaldo il était au Real Madrid, il y a des périodes où Cristiano Ronaldo, pendant 2-3 mois, il était pas bon, il était quand même titulaire tous les matchs et il jouait quasiment tout le temps 90 minutes. C'est comme ça. C'est comme ça s'appelle bah voilà, les joueurs stars, les joueurs phares d'une équipe. Il y a des joueurs qui sont plus privilégiés que d'autres. Et malheureusement, Rodrigo ne fait pas partie de ça et il s'en rend bien compte. Et bon, bref, pour revenir au sujet de base, je vous l'ai toujours dit que pour moi, au Real Madrid, je pensais pas cette année, et je pense toujours pas cette année, parce qu'en plus on va le voir juste après, que pour le moment ça a été quand même plutôt calmé. Après je pense que le Real Madrid a dû mettre un petit coup de pression à Rodrigo. Je pense que quand le Real a vu que ça s'était sorti, je pense que Rodrigo il a dû vite recevoir un appel téléphonique pour lui dire mon coco, va falloir que tu fasses un démenti très rapidement, sinon gare à toi. Surtout qu'en plus il fait ça à quelques jours d'une finale de Ligue des Champions. Donc c'est quand même assez grave, même si bon le truc qui me fait bien rire c'est que en vrai bon la réponse c'est un petit peu floue, mais à l'échelle du PSG et de Mbappé ça c'est du petit lait, hein. J'ai hâte de voir ce que le Real Madrid et les supporters du Real vont faire quand Mbappé il va se pointer à une remise de trophée et qui va dire moi je veux plus de responsabilité soit ici soit ailleurs, parce que parce que franchement ça c'est très gentil comme déclaration par rapport à certaines déclarations que nous a fait Mbappé sur les 5 dernières années au PSG. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bref, je pense pas qu'il partira cette année. Le timing est désastreux parce que c'est à quelques jours d'une finale de Ligue des Champions. Je pense que c'était pour faire passer un message. Et je pense, et ça je vous l'ai toujours dit, que dans les années à venir, tu ne pourras pas garder les 4. Tu ne pourras pas garder Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Mbappé et tout le monde sera content. Pour moi, je ne pense pas que ça se passe bien. Je vous dis la vérité, je ne pense pas que ça va bien se passer. Je pense qu'au bout d'un moment, il y en a un des 4, minimum un des 4 qui s'en ira. Et moi, je vous l'ai toujours dit que ça se jouerait, parce que Bellingham, il a un rôle un peu plus bas, donc ça se jouera entre Rodrigo et Vinicius. Et Rodrigo a déjà mis la première pierre de cet édifice. Comme je vous l'ai dit juste avant, pour l'instant, Rodrigo compte rester au Real Madrid. Il se sent heureux au club, c'est pourquoi il s'est engagé jusqu'en 2028. Son entourage a d'ailleurs démenti. Ils ont expliqué que Rodrigo s'était un peu mal exprimé, pardon, que la réponse était peut-être un petit peu sortie de son contexte. Bon, maintenant, l'extrait, on l'a hein, quand même, donc sorti de son contexte, quand on a un extrait vidéo, c'est un peu compliqué. Mais oui, ça peut être de la maladresse de la part de Rodrigo, mais je pense qu'il y avait un réel désir de faire passer un message et que juste le démenti juste après, c'est parce qu'à mon avis, il a dû recevoir très rapidement un appel du Real Madrid, ce qui est logique. On passe un peu à la suite. Le Real Madrid annoncera les prolongations de Luka Modric, Lucas Vazquez et André Lunin après la finale de Ligue des Champions, en plus de la signature de Kylian Mbappé. Il va y avoir la prolongation de ces 3 joueurs qui est quand même globalement mérité. On le rappelle, de base, Luka Modric c'était pas forcément bien parti pour une potentielle prolongation. Au final, il va y avoir droit. Je pense que le départ à la retraite de Toni Kroos n'y est pas inconnu malgré tout. Je pense que le fait que Toni Kroos parte, le Real s'est dit bon, on va peut-être garder Modric une année de plus, parce que sinon je pense que dans l'esprit des dirigeants madrilènes, celui qu'il fallait faire partir cette année c'était plus Modric et garder encore Kroos. Mais bon, Kroos a décidé de prendre sa retraite. Lunin, après la saison de patron qu'il t'a fait, c'est totalement logique. En plus, vraiment en grand prince, il accepte de rester le numéro 2 de Thibaut Courtois, donc c'est impressionnant. Le gars il vient de faire une saison titulaire au Real Madrid et on lui dit bon en fait mon gars Courtois il sort des croisés mais tu vas repasser derrière lui alors que tu viens de faire une saison de ouf, et lui il dit ok vas-y je prolonge, je reste numéro 2, donc franchement c'est très très bien géré. Et Lucas Vazquez comme d'habitude le petit soldat qui rend des bons services à des moments. Le prolonger une année de plus, ça t'évite d'aller acheter quelqu'un qui voilà un prospect ou quoi, ça me paraît pas totalement débile. Eduardo Camavinga aura un rôle important au Real Madrid suite au départ de Toni Kroos. Son temps de jeu augmentera considérablement. Aussi, il faut se poser la question. Alors oui, c'est vrai que si on reste dans le même système que cette année, logiquement, hein, celui qui prendra la place de Kroos, ce sera Camavinga, je pense, parce que je vois pas Modric repasser titulaire. Je pense que Modric restera dans un rôle de rotation. Donc ça ferait un milieu Camavinga, Valverde, Tchouaméni.
Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce serait pas mieux de repasser sur un 4-3-3 et de inclure Bellingham dans ce milieu de terrain-là, parce que le milieu Camavinga, Tchouaméni, Valverde, ce sont tous les trois de très bons joueurs. Mais est-ce que tu as le côté un petit peu créatif que pouvait t'apporter un Modric et un Kroos? Bah, j'ai pas la certitude. Là où repasser du coup un Bellingham dans ce milieu de terrain, ça pourrait peut-être t'apporter cette petite touche-là. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.